Bonjour à tous. Je suis vraiment très content de vous parler ce week-end. On est le 6 ou le 5, on est le 5 octobre 2024. Hier, nous avons parlé de nos projets politiques, de nos projets d'avoir des contacts avec le président Félix Tshisekedi pour avoir un dialogue sur la manière dont le pays est géré. Nous avons constaté de manière claire que le pays n'est pas bien géré au niveau de la gestion économique et sociale. Le pays n'est pas bien géré. Il faut un dialogue à ce niveau-là pour changer la gestion du pays. Et nous avons des propositions. Ces propositions, nous les amenons dans le cadre d'un parti politique, le Parti républicain pour l'économie et le social congolais, presque. Donc, nous amenons ces propositions. Il s'agit simplement de pousser pour que ces idées arrivent auprès des responsables de notre pays, auprès de notre puissance publique, c'est-à-dire principalement le président Félix Tshisekedi. Ces idées doivent absolument arriver, que le pays n'est pas bien géré et que l'objectif qu'il avait de faire du pays l'Allemagne d'Afrique, c'est un objectif qui ne peut pas être atteint avec la manière dont le pays est géré actuellement. Alors, pour que ça change, pour que cet objectif qui est en fait un objectif de modernisation du pays, quand le président Félix Tshisekedi dit qu'il faut faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, en fait, il veut exprimer une idée qui lui tient à cœur, l'idée de moderniser vraiment le pays. Alors, pour moderniser le pays, il faut passer par des chemins qui peuvent amener à la modernisation. Or, le chemin qu'il faut prendre, c'est absolument un chemin d'une gestion économique et sociale orthodoxe. Orthodoxe dans le sens que il faut absolument appliquer les critères qui font que les économies s'améliorent. Ces critères-là concernent l'allocation des ressources du pays. Alors, quand on parle des ressources du pays, on parle évidemment de toutes les ressources naturelles, agricoles, humaines, etc. Mais on parle en général principalement des ressources financières. Alors, il faut que les ressources du pays soient systématiquement et religieusement allouées de manière efficace et équitable. Voilà, deux critères, l'efficacité et l'équité, et on parle uniquement des ressources du pays. Finalement, c'est assez simple de gérer un pays. Il faut systématiquement allouer les ressources de manière efficace et équitable. Mais tout le travail est là-dedans, parce qu'il faut connaître le contenu de la notion d'efficacité, il faut connaître le contenu de la notion d'équité. Ben, c'est le travail des économistes. Voilà, les économistes sont là. Moi-même, je suis économiste, vous l'avez remarqué. Donc, il faut absolument que nous puissions revenir à une gestion orthodoxe de notre pays, une gestion où les ressources sont systématiquement allouées avec le souci de l'efficacité et de l'équité. Alors l'efficacité, on peut en reparler un petit peu, c'est... alors, pour ceux qui ont fait de la science économique, l'efficacité, quand un économiste parle d'efficacité, il veut dire de l'efficacité au sens de Pareto. C'est-à-dire que, en fait, on doit chaque fois, quand on a fini de faire des allocations de ressources, quand on a fini d'allouer les ressources dans divers secteurs, on doit à chaque fois arriver à la conclusion que on ne peut pas améliorer la situation des uns sans diminuer la situation des autres. Donc, il n'y a pas de ressources qui restent disponibles, qui restent gaspillées pour pouvoir prendre dans le gaspillage pour améliorer la situation des autres. Les ressources doivent toujours être allouées de manière pleine, de manière efficace, sans gaspillage. C'est une notion théorique, c'est l'efficacité au sens de Pareto. Mais en pratique, cette notion, elle est assez simple à appliquer. Il faut chaque fois, quand on a des projets, quand on a des situations, quand on a des arbitrages à faire, il faut chaque fois, de manière systématique, se demander si l'allocation de ressources, l'arbitrage est efficace. C'est-à-dire, est-ce que, premièrement, l'argent ou les ressources qu'on alloue à tel projet vont être utilisées de manière optimale, c'est-à-dire au niveau
des personnes, au niveau des groupes qui utilisent ces ressources, est-ce qu'il n'y aura pas de gaspillage, est-ce qu'il n'y aura pas de vol, etc. Et puis au niveau du pays, est-ce que le projet dans lequel on alloue les ressources, le groupe à qui on alloue ces ressources, ou alors l'individu à qui on attribue ces ressources, est-ce que ça se justifie d'attribuer ces ressources-là à tel groupe, à tel projet, à tel individu, au lieu de le faire pour tel autre groupe, tel autre projet. Voilà, donc il faut toujours, au niveau du pays, faire des comparaisons pour dire, voilà, le pays est mieux si on attribue ces ressources-là ici, où le pays est moins bien. Voilà, deux critères. Comment les ressources sont utilisées par les personnes qui en bénéficient, et comment le pays se retrouve face à cet arbitrage pour un groupe ou pour un projet en défaveur d'un autre groupe ou d'un autre projet ou d'autres individus. Donc toujours avoir la possibilité de contrôler que les ressources sont bien gérées, et puis aussi avoir la possibilité de dire voilà, au niveau du pays, les ressources sont bien distribuées, que là où elles sont distribuées, là où elles sont allouées de manière satisfaisante, de manière efficace. Voilà, c'est un critère assez simple, mais qu'il faut appliquer au quotidien. J'avais pris l'exemple du centre financier. Aujourd'hui, le centre financier qui est construit à Kinshasa risque d'être ce qu'on appelle un éléphant blanc, c'est-à-dire un immeuble qui n'est pas utilisé à l'optimum, qui finalement n'est pas vraiment utilisé parce que on l'a construit de manière exogène, c'est-à-dire on n'avait pas vraiment une analyse des besoins que on avait pour avoir cet immeuble-là. Peut-être qu'il y avait une analyse de besoins quand même, mais aujourd'hui, ex post, a posteriori, on constate que ces immeubles-là, déjà, on s'intéresse pas à les terminer. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas d'urgence à les terminer. Donc, l'argent qui a été alloué à la construction de ces immeubles-là, cet argent aurait pu servir à, par exemple, construire une route agricole qui aurait de manière spectaculaire développé l'économie, l'agriculture dans une région au Bas-Congo ou dans le Bandundu, etc. Donc voilà, au niveau du pays, il faut toujours faire ces arbitrages-là. Est-ce que l'argent qu'on alloue à tel projet ou à tel autre n'est pas mieux utilisé en étant alloué à un autre projet que celui auquel il est alloué. Donc, des arbitrages doivent toujours être faits au niveau du pays. Et puis ensuite, au niveau de l'utilisation de ces ressources, au niveau des entreprises ou bien des organisations ou bien des régions où on utilise ces ressources, il faut toujours qu'il y ait des systèmes de contrôle pour vérifier que ces ressources-là sont bien utilisées. Donc, le concept d'efficacité n'est pas un concept vide dans la pratique. C'est un concept qu'on peut appliquer systématiquement tous les jours dans la gestion du pays. Et puis, le concept d'équité, il est aussi assez simple à comprendre. Hein. Du point de vue des individus, chaque allocation de ressources, chaque fois qu'on distribue de ressources, chaque individu doit toujours se dire que voilà, je ne suis pas lésé. Donc, ce qui est fait aussi pour moi. Voilà, c'est ça le concept d'équité, qui n'est pas trop d'incitation à revendiquer parce qu'on a pris telle décision ou telle autre. Il faut qu'il y ait une certaine équité. Mais le critère principal, c'est l'efficacité. L'équité est le deuxième critère, mais le critère principal, c'est l'efficacité. Voilà, donc, pour résumer, nous demandons un dialogue avec l'autorité suprême, le président Félix Tshisekedi, pour réexaminer comment le pays est géré sur le plan économique et social, pour essayer de faire que le pays ait des chances de se moderniser. Parce que si le pays n'est pas bien géré, il n'a pas de chance de se moderniser, donc il n'a pas de chance de devenir l'Allemagne d'Afrique. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire un message ou un email. Je mets le message, le email et le numéro sous cette vidéo. Merci, à bientôt.